Chers étudiants, bonjour, bienvenue pour ce Flash Juris. C'est le dernier numéro du Flash Juris avant notre séminaire de Grand O qui aura lieu ce week-end et qui sera filmé. Alors, dans ce Flash Juris, j'ai décidé de traiter avec vous le féminicide ou fémicide. C'est vrai que d'un point de vue terminologique, déjà, il y a quelques hésitations. Le fémicide, d'abord, est une réalité sociale dans la mesure où l'on recense 106 meurtres de femmes au cours de cette année civile, et encore, on est encore au mois de septembre, donc ce chiffre va encore augmenter, et qu'il s'agit d'une problématique spécifique. En effet, des femmes sont tuées parce qu'elles sont femmes, et que la grande idée serait d'incriminer spécialement ce type de dispositif. Alors, bien évidemment, il y a toute une tendance politique à discuter autour de cette nécessité d'incriminer. Plus encore, d'un point de vue juridique, on peut s'appuyer sur quelques textes de droit européen qui vont dans le sens d'une incitation. On peut aussi citer la décision Talpis contre Italie de la Cour européenne des droits de l'homme de 2017, qui justement, pour la première fois, fait référence à ce terme de féminicide ou de fémicide, selon les traductions. Bon. Par ailleurs, on peut relever certains États qui ont incriminé le fémicide. Alors, de ce point de vue-là, souvent, dans les médias, actuellement, il est fait référence à l'incrimination qui existe au Mexique de fémicide, mais cette incrimination, quand même, est une incrimination qui suppose un grand nombre de conditions préalables, et notamment, il faut que l'infraction soit également liée au fait qu'il y ait eu des violences sexuelles sur la victime. Donc finalement, la nécessité de créer cette incrimination peut sembler relativement douteuse. Plus encore, et cela peut te surprendre, l'infraction existe déjà en France. En effet, l'article 132-77 du Code pénal prévoit notamment que le meurtre, ou même de façon générale les crimes ou les délits sont aggravés, lorsque l'infraction est commise en raison du sexe de la victime. Alors certes, le terme n'est pas employé, mais finalement il s'agit déjà là d'une circonstance aggravante de l'infraction. Employer ce terme fémicide reviendrait à instaurer une distinction entre le fémicide et l'homicide. Or, on a opté au moment du code pénal justement pour une dénomination qui est globale, applicable à tous, celle de meurtre. Finalement, cette infraction existe donc déjà, il s'agit d'un meurtre accompagné d'une circonstance aggravante si l'on a tué la personne en raison de son sexe. Dès lors, la peine encourue n'est non plus la réclusion criminelle de 30 ans, mais la réclusion criminelle à perpétuité. Alors certes, d'un point de vue sociologique, il peut paraître intéressant d'opter pour du nominalisme juridique, c'est-à-dire de désigner un phénomène par son appellation. Mais il convient aussi de ne pas trop légiférer pour ne pas instaurer des distinctions nouvelles en droit positif et ainsi créer des catégories juridiques qui ne sont pas appropriées. Il y a un universalisme du droit, il ne faut pas tendre à un spécisme du droit, c'est-à-dire un droit spécifique à chaque catégorie juridique. Voilà, je vous remercie pour ce dernier numéro du Flash Juris et nous aurons de prochains numéros. A très bientôt, au revoir.